Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belle âme, si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à cheminer, à ascensionner, à grandir dans ta spiritualité, mais surtout à te rappeler que tu es la personne la plus importante de ce voyage. Oui, tu es la personne la plus importante. Quand tu as compris ça, je peux te dire que tu as fait déjà 50% du travail. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, je renouvelle mon amour, ma gratitude à tous les anciens. Merci d'exister. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos partages. Merci pour vos likes. Vous êtes ma famille d'âme. Merci. Donc, je vais inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés à s'abonner. En se rappelant que le Christ m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Donc, tu es dans la barque avec Jésus une fois que tu as appuyé à ton bouton d'abonnement. Et bien sûr, n'oublie pas d'appuyer sur la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Si c'est fait, ne le fais pas parce que tu vas te désabonner. Ça marche comme ça. Donc voilà, abonne-toi si tu veux faire partie de cette communauté où on vient recevoir des grâces, des bénédictions et plein d'autres choses. Donc ce soir, sur 21 avec Marie Belle-Âme, écoute ta guidance. Aie le discernement, prends de la hauteur, du recul. Rappelle-toi que c'est d'abord avant tout un divertissement et qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Si tu retiens que tu es là pour ton cheminement personnel et que le salut est impersonnel, tu comprendras pourquoi tu es la personne la plus importante du voyage. Assez de donner aux autres en s'oubliant. C'est bien de donner, mais il est important de savoir que tu es là aussi et avant tout pour cheminer pour ton propre âme, pour ta propre âme autant pour moi. Alors ce soir sur 21 avec Marie, belle âme, je vais t'inviter, comme je te dis, à liker. Les likes sont très importants. C'est grâce à ça qu'on arrive à grandir la communauté. Et donc, sans plus tarder, je vais commencer par les messages que j'ai reçus en canalisation. D'accord? Et ensuite, je vais vous lire un petit texte et après, on fera les cartes. Alors, ce soir, sur 21 avec Marie, je ferai deux petits commentaires entre deux. On m'a dit de te dire que l'Éternel remplace ou remplacera, peut-être que c'est remplace finalement, se remplacera, c'est dans le futur. J'ai écrit remplacera, mais là on vient de me dire remplace, donc ça veut dire que là ça va être acté. Ça veut dire que c'est imminent. L'Éternel remplace tes années, l'Éternel remplace des années de sécheresse, tes années de sécheresse en années de bénédiction. Amen. De joie et de bonheur. Amen. Alors, il faut savoir que quand on parle le bonheur, les gens ils cherchent le bonheur. Il y a un chanteur qui a dit, il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Alors le bonheur, ce sont ces petites attentions de tous les jours qu'on ne voit pas, que peut-être quelqu'un nous donne et que tu donnes aux gens et qu'ils ne le voient pas. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, voilà le premier message que j'ai reçu. Mais avant de continuer, je ne saurais vraiment avancer un autre mot sans appeler l'Esprit Saint. Esprit Saint descend parmi nous. Esprit de vérité, esprit de lumière, esprit de Dieu, viens nous transmettre, viens nous enseigner. Toi qui es la troisième personne de la Trinité, toi sans qui nos âmes sont vides, toi sans qui nous ne saurons avancer ni reculer. Alors, Saint-Esprit, viens descendre parmi nous, comme lors de la Pentecôte. Purifie nos âmes souillées, sanctifie-nous, lave-nous afin qu'on devienne plus blanc que la neige. Ce soir, sur 21 avec Marie Belle-Âme, reçois l'onction divine ici et accepte que tu es ici
Pas par ta volonté, mais parce que le Seigneur qui a voulu que tu sois là, pour que tu écoutes ce message, qui va peut-être t'apporter un enseignement, autre chose dans ton âme. Qui sait? Il n'y a pas de hasard dans les affaires de Dieu, je vous le dis. Il n'y a pas de hasard dans les affaires de Dieu. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, on peut voir qu'il y a la Sainte Famille qui est parmi nous. Et remercions tout simplement le Seigneur d'être en vie et d'être là. Quand tu remercies ton divin, tu ouvres la porte à d'autres bénédictions. Donc ce soir, on te dit bien que l'Éternel remplace tes années de sécheresse en années de bénédiction, de joie et de bonheur. Amen. Je suis 21 avec Marie. Deuxième message que j'ai reçu, on me dit de te dire, Dieu va te rendre justice d'une telle manière que tu n'aurais même jamais imaginé, même dans tes rêves les plus fous. C'est un peu long, mais je l'ai noté. Dieu va te rendre justice. C'est-à-dire que si on rend justice, c'est qu'il y a eu injustice. Il faut bien comprendre les mots. Dieu va te rendre justice, c'est-à-dire que d'une manière, d'une telle manière que tu n'aurais jamais imaginé, même dans tes rêves les plus fous. Ça veut dire aussi la façon dont c'est prononcé, la façon dont c'est dit et comment amener à l'écrire. Ça veut dire qu'il y a eu, on a appuyé sur l'injustice dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Et c'est pour ça que le Seigneur vient ôter le clou dans lequel on t'avait cloué, comme si on avait enfoncé le dernier clou du cercueil pour que tu sois à terre. Alors ce soir, il n'y aura pas de tarot, il n'y a que des oracles. Parce que les tarots vont peut-être nous montrer la 4 d'épée. Mais si j'entends cette justice de cette manière, c'est qu'il y a des gens ici qui ont été à terre. Donc on vient te relever et on ôte ce clou. Oui, on parle, vous savez, on parle souvent des clous de la sorcellerie. Quand on te donne le clou de la sorcellerie, ça veut dire qu'on t'a planté un clou dans la tête, que tu sens qu'il y a quelque chose dans ta tête qui comme une épée de Damoclès, mais il est là. Et il t'empêche d'avancer, il t'empêche de réfléchir, il t'empêche de te réaliser. Donc, c'est comme une espèce de sentence. On te cloue quelque part. On te cloue quelque part pour pas que tu bouges. Tu vois, si moi j'ai un vêtement et qu'on me prend, on me cloue là, je vais pas pouvoir bouger. Donc, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, la justice dont j'entends parler ici, on vient ôter ce clou pour que tu retrouves ta justice. Mais c'est pas toi qui vas la demander. C'est pas toi qui va la mettre en place. Là-haut, c'est déjà sur le bureau du grand maître, du patron. D'accord? Donc, c'est une guidance. Mes guidances sont des guidances canalisation. Mes guidances sont des guidances libération, libératrice, guérison. Ce sont des guidances prophétiques. Donc, si on te donne ce message ce soir, sur 21 avec Marie, c'est qu'il y avait quelque chose qui était d'ordre d'injustice. Et ensuite, on m'a dit un autre message que quelqu'un a voulu changer ton odeur. D'accord? Ton odeur agréable. Ça veut dire que tu avais une odeur agréable qui sent la rose comme la Vierge Marie. C'est-à-dire que ton odeur, ton âme, il faut savoir que l'âme a une odeur. Ton âme a une odeur de nature. Quand tu viens sur terre, tu as une odeur. Il y a des gens qui ont eu des legs, il faut le savoir. Dans leur famille, on leur a légué, par exemple, vous savez, nous avons deux dualités. Nous avons l'esprit de Dieu, nous avons l'esprit de Satan. On ne va pas se mentir. Alors, selon comment tes aïeuls, tes ancêtres ont œuvré sur terre, quand on parle souvent de retour d'un aïeul, de retour, tu vois, un enfant qui arrive, il ressemble à un arrière-grand-père, comme je te dis, mais c'est pas possible. Et selon comment cette personne a œuvré, quand elle revient, c'est comme si elle revenait pour réparer les choses. Et il y en a certains, quand ils reviennent sur terre, ils doivent réparer parce qu'ils ont des legs de l'ombre, par exemple. Donc là, quelqu'un a voulu changer ton odeur agréable en odeur de rose, comme la Vierge Marie. Donc, tu es arrivé avec ton odeur qui était agréable. Il y en a qui viennent avec une odeur de poisson. On nous parle d'une sainte qui, quand elle priait, sentait tellement d'odeur de poisson autour d'elle que ça la rendait désagréable son odorat parce qu'elle sentait le péché autour d'elle. Et moi, je me souviens un jour, j'étais en famille, il y avait une réunion familiale, et puis il n'y avait pas de poisson, et puis je commence à sentir l'odeur du poisson, et ça sentait fort, et puis j'ai dit, c'est pas possible, qui c'est qui sent le poisson ici? Tout le monde me regarde et dit, on n'a pas fait de poisson. J'ai dit, mais il y avait une odeur forte du poisson. C'était bien avant que j'entende cette histoire de cette sainte. Donc, on a tous une odeur selon comment notre âme est.
Et là, il y a des gens qui ont voulu te donner une odeur. Et quand on te donne ce genre d'odeur, qui sent mauvais, qui sent le pourri, qui sent quelque chose, on remplace ton odeur avec une odeur qu'on vient camoufler. Mais comme c'est une odeur de synthèse et que ce n'est pas ton odeur d'origine, elle va rester là. Soit elle va faire fuir les gens. C'est pour ça que tu vas voir des personnes, quand tu rencontres une personne, ça ne marche pas. Tu as l'impression que les gens te fuient comme la peste, mais parce qu'on t'a remplacé ton odeur. Mais comme c'est une odeur de synthèse, que ce n'est pas l'odeur de ton âme, elle peut partir. Et ce soir, sur 21 avec Marie, elle s'en va au nom de Jésus. Amen. Alors, voilà les 3 messages que j'ai reçus. Et avant de rentrer dans l'enseignement que j'ai prévu pour vous, je voulais tout simplement faire une petite parenthèse parce que j'ai eu encore des commentaires. D'accord? J'ai eu un commentaire de quelqu'un, et je pense que c'est important pour que vous écoutez parce que ça peut aussi vous concerner demain. On ne sait jamais. J'ai eu un commentaire de quelqu'un qui me parlait d'une guidance que j'ai faite l'autre jour et j'ai parlé des messages, des guides et qu'il y avait des anges, il y avait certains ancêtres qui devenaient des anges. Et il me dit dans le message, oui, mais pourquoi tu veux pas qu'on appelle les ancêtres, chaque ancêtre a sa couleur et donc l'âme a la couleur et tout. Moi, mes ancêtres sont noirs. Enfin, il racontait comme ça que on est là pour louer les ancêtres des autres. Donc, pour lui, les ancêtres des autres sont des blancs en fait, genre Marie et Joseph, etc. Mais ça marche pas comme ça en fait. Il faut bien écouter ce que je vais vous dire. Après, vous pouvez prendre ce que je dis ou pas. Si vous considérez que je suis votre guide spirituel, que je suis là pour vous apporter l'éclairage parce que l'Esprit œuvre en moi, l'Esprit me transmet, que je peux vous transmettre aussi, vous écoutez. Si vous ne voulez pas écouter, c'est votre problème. Alors, écoutez bien, sur 21 avec Marie ce soir, on nous a donné, on a des ancêtres spirituels. Nos ancêtres spirituels, c'est Dieu d'abord, pour commencer, la source. Nous avons Jésus, nous avons Marie, nous avons Saint Joseph. Et il y a des guides. Il y a des guides qu'on peut appeler comme, on peut appeler Fatma, on peut appeler Ganesh, on peut appeler beaucoup de guides, des gens qui ont été reconnus des bons sur cette terre et qui sont sanctifiés. Alors, quand je vous dis qu'on n'appelle pas les ancêtres, c'est tout simplement parce que celui qui a vaincu la mort et qui est revenu sur terre, c'est Jésus. C'est le seul qui a habilité, de certaine manière, à nous transmettre les personnes avec lesquelles on peut communiquer. D'où il peut envoyer, il a dit à la Vierge Marie, mère, voici ton fils et fils, voici ta mère. Donc, on sait déjà à partir de là que Jean avait habilité à nous transmettre comme Saint Pierre. Donc, nous avons ça. Je vous explique ces choses-là vraiment avec beaucoup d'humilité, de savoir que quand vous allez invoquer vos ancêtres, si vos ancêtres sont encore au purgatoire, si vos ancêtres n'ont pas été dans la lumière et qu'ils sont encore en chemin parce qu'ils ne sont pas encore arrivés, vous allez vous retrouver avec d'autres entités qui vont vous faire croire que ce sont vos ancêtres. Et c'est là que tu entends que quelqu'un est devenu un aspirateur à entité. Ta maison, on entend dans ta maison des gens qui sont spirituels, qui sentent des choses qui sont pures, ils sentent qu'il y a un truc qui ne va pas. Parce que tu invoques les ancêtres et que finalement, ce ne sont pas tes ancêtres. Et pour être sûr, moi par exemple, je vais vous le dire, j'ai ma grand-mère maternelle. Je sais qu'elle est habillée en violet. Le violet, c'est le haut de gamme de la spiritualité. Elle est parmi les anges parce que je l'ai vue. J'ai eu la chance de le voir, de le savoir. Tout le monde ne le sait pas. Mais j'ai des ancêtres aussi. J'ai par exemple d'autres grands-parents qui ne sont pas comme ça. J'ai par exemple mon beau-père qui n'est pas au bon endroit. Je le vois de temps en temps, je sais qu'il n'est pas au bon endroit. Donc, si quand je sens sa présence, je sens qu'il y a une peur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, tu vas reconnaître quand tu vois une personne qui est dans la lumière, qui n'est pas dans la lumière. Et parfois, tu peux être trahi aussi et trompé. C'est pour cela qu'il est important que quand tu as une présence d'un aïeul, d'un frère, de ton mari, parfois tu peux sentir quelqu'un te toucher comme ça, ne réagis pas. Dis Seigneur Jésus, si c'est toi qui l'envoies, que ta parole et que ton esprit se manifestent à travers. Puisque quand on part, nous sommes appelés à partir où? À rentrer vers le Père. Donc on rentre vers le Père, donc nous devenons unité. Donc s'il y a quelqu'un qui se détache et qui vient te parler, attention. S'il n'est pas envoyé par l'Esprit de Dieu, fais attention parce que là, tu commences à rentrer dans l'ombre. Et donc, on nous a donné des canevas, Jésus, Marie, les saints. Qu'est-ce que tu vas t'embêter à te dire, oui, moi je vais invoquer mes ancêtres parce que chaque ancêtre a sa couleur. Il n'y a pas de couleur là-haut. Il y a une seule couleur, c'est la couleur de Dieu, c'est l'âme, c'est pur. Il n'y a plus de couleur. Il n'y a plus de couleur. Il faut vraiment le comprendre. Il n'y a plus de couleur là-haut. Et vous allez voir, par exemple, dans la région musulmane, vous ne verrez nulle part où on va mettre la photo du prophète Mohammed. D'ailleurs, vous ne verrez rien.
Vous n'allez pas voir des gens qui vont aller commencer à... Ils savent que Mohamed existe. Il y a des gens qui rêvent de lui. Il y a des gens qui vont peut-être rêver de Fatma. Ils savent qu'elle est là pour... Elle va vous protéger contre le mauvais œil, contre la jalousie. Fatma, par exemple, la main de Fatma, ou l'œil. Donc, faites attention quand vous appelez les saints. D'accord? Ils sont là. Ils sont là pour nous protéger. Mais quand vous commencez à mélanger les saints et les ancêtres, tu sais que si ton ancêtre est encore au purgatoire depuis des années? Tu sais ce qu'il a fait? C'est pour ça qu'il est important qu'on prie pour eux continuellement pour qu'ils aillent vers la lumière de Dieu. Et là, ils peuvent venir nous aider d'une certaine manière en esprit. Et quand ils viennent en esprit, ils sont déjà unis à Dieu. Ils ne sont plus détachés puisqu'on repartira vers le Père pour former un même corps. C'est très important de le comprendre. Donc, si tu commences à faire les apprentis sorciers, à parler avec des saints, et puis tu viens, Marie Fatma, vraiment ça ne va pas, je suis bloqué, je sens les esprits partout, il y a des choses qui me touchent, ne m'appelle pas. Je ne vais pas venir. Parce que dans ce cas de figure, je vous dis, même les prêtres exorcistes, ils ne viennent pas. Ah, mais mon mari est parti depuis. Laissez les morts où ils sont. On nous dit de ne pas invoquer les morts. Alors, on va confondre la Vierge Marie et les morts. Ce n'est pas la même chose. Elle a été élue reine de l'univers. Et ce n'est pas les histoires de blanc, parce que les gens pensent qu'il y a des histoires de blanc, il y a des histoires de noir. Là-haut, en haut, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de métis, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de vert, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de bleu. Ça va? S'il vous plaît, attention aux pratiques. On a une prière. On a un Dieu. Que tu sois musulman, que tu sois juif, que tu sois chrétien, tu as le même Dieu. D'accord? Maintenant, selon les religions, vous avez des saints qui sont là. C'est comme ça. Si ton ancêtre est devenu un ange, il va passer par la lumière pour te parler. Il ne va pas passer comme un homme. Non, ils ne viennent pas comme ça. Ils ne viennent pas comme ça. S'ils viennent comme ça, pose-toi la question. C'est pas bon. Non. Ils ne viennent pas comme ça. Tu sens une présence. Tu sens une présence. On ne dit pas que si ton papa est décédé ou ta maman et que tu es en souffrance, tu sens sa présence. Parfois, ils viennent nous consoler. Parfois, ils arrivent aussi très près. Mais parce qu'ils voient ta souffrance. C'est arrivé déjà. Mais qu'est-ce que tu dois faire, toi? Tu dois prier pour eux parce qu'ils n'ont pas à être là comme ça. Et tu n'as pas à les sentir comme ça physiquement. Je les sens comme ça, c'est qu'ils ne sont pas encore partis. Donc, ta souffrance les empêche de partir. Ta souffrance les empêche de s'élever. Donc, il faut prier pour eux et dire, Seigneur, pardonne-moi d'avoir été dans cette souffrance de manière à ramener cette personne. Ils ne sont pas là pour descendre, ils sont là pour monter. Plus ils montent, plus ils nous aident dans l'invisible et dans le spirituel. Mais on ne les appelle plus comme toi tu les appelles les ancêtres et tout ça. Ils n'auront plus le même nom que tu as connu. Ils deviennent lumière. Ils rentrent dans la grande lumière, le grand tout. Et ils deviennent le même corps. S'il vous plaît. Vraiment, quelqu'un doit comprendre ça ici. Et il y avait autre chose aussi que je voulais vous dire. Il y a des personnes qui viennent en soins énergétiques, qui ont fait 1 soin, 2 soins, 3 soins, parce qu'il y a des couches à enlever, des choses à faire. Dès qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent, par exemple, quelqu'un vient, elle veut avoir le travail, elle veut avoir le mari. Dès qu'elle a le gars, elle est déjà dans ses amourettes, ses amouracheux, elle ne pense plus à toi, c'est fini. Je ne demande pas que tu m'appelles tout le temps, mais elle ne pratique plus ce que tu lui as appris. Elle est dans son truc, elle pense que non, Dieu n'est pas un coup de sec. Quand on va voir Dieu, on pratique, on reste dans la constance, dans la constance. Le Seigneur nous dit, priez sans cesse, priez en tout temps. Quand tu t'arrêtes, c'est comme le vélo, si tu t'arrêtes de pédaler, tu tombes. Parce que l'ennemi t'attend, le diable t'attend au tournant, il va se dire, ah, ok, tu as trouvé une personne qui va t'aider, hein. Ok, maintenant là, ta vie va bien, hein. Tu as trouvé le gars, tu as trouvé le travail, tu as trouvé la maison. Ok, je t'attends au tournant. Quand tu vas être très bien dans tes vapes là, tes vibes là et tout ça, tu vas oublier de prier. Et là, je vais rentrer, bam. Restez dans la constance. Je ne demande pas de m'appeler régulièrement pour prendre des nouvelles, mais restez dans la constance. Priez. Et ne vous dites pas, ah ben maintenant que j'ai obtenu ce que je veux, je regarde plus Marie Fatma parce que ma vie va bien. Si tu es venu là, c'est parce que tu avais quelque chose à cheminer aussi. Mais tu peux finir avec moi et aller ailleurs. Moi, je ne suis pas là pour te garder sur ma chaîne. Mais tout ce que je sais, c'est que cette chaîne, on m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec Jésus. Et c'est tout. C'est le dernier mot par rapport à cet aparté. Voilà mes belles âmes. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, ta guidance. On va commencer par le petit enseignement que je vous ai préparé, que je pense qu'il est... Pour moi, voilà. Je vous ai préparé quelque chose ici qui parle de... On vous dit...
le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez, on est encore dans cette puissance. Les gens qui n'ont pas la foi, vous pouvez prier 10 ans, 100 ans, il ne va rien se passer en fait. Vraiment. Si tu as la foi et que tu viens ici, que tu reçois ces messages, ça te coûte quoi même de croire finalement? En ne croyant pas, ça ne se passe pas. Si tu crois et on te dit ça va se passer, moi je serai toi, je crois. Le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Acte des apôtres, acte 1, 8 nous dit quoi? Mais vous recevrez une puissance, vous voyez? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Pourquoi quand on commence on appelle le Saint-Esprit? Parce que c'est lui qui révèle, c'est lui le consolateur, c'est lui le guide, c'est lui l'enseignant. C'est lui le protecteur, c'est lui qui nous habite en fait. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Survenant sur vous. Donc, il est sur nous. Il n'est pas à côté. Il n'est pas derrière. Il est sur nous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que tu comprends? Quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu peux aller donner la parole de Dieu partout. Quand je pars à l'autre, quand je pars à l'UG, quand je pars aux États-Unis, quand je pars, je vais peut-être partir en Inde courant de l'année prochaine. Ma foi, Dieu seul sait, tu peux aller dans toutes les extrémités parce que tu as le Saint-Esprit, tu es revêtu de ce Saint-Esprit-là qui te guide, qui t'accompagne et qui opère à travers toi. Donc, ce passage nous fait comprendre que le revêtement ou l'onction de la puissance est le résultat de la descente du Saint-Esprit sur un croyant afin de l'équiper pour le service. Alors, il y en a qui ne vont pas avoir le même service, il faut savoir, tout le monde n'est pas appelé à proclamer la bonne nouvelle, tout le monde n'est pas appelé à guérir des malades, tout le monde n'est pas appelé à ressusciter les morts, tout le monde n'est pas appelé à prophétiser ou à avoir les dons de charisme. Il y a des gens, par exemple, qui ont plusieurs casquettes. Comme moi j'ai plusieurs casquettes. Quand j'ai reçu le message à 12 ans et que j'ai vu le Christ à 12 ans, mon message, je vais l'expliquer ici sur la chaîne, mais ceux qui veulent avoir l'histoire la comprendront peut-être un jour dans mon livre. Donc, il y en a qui ont plusieurs casquettes et d'autres qui vont en avoir une. Je me souviens, l'autre jour, j'ai vu un pasteur, il me voit et puis il commence à me prophétiser. Il me dit, ma soeur, vous savez, le Seigneur attend de vous que vous vous occupez des orphelins. Vous allez vous occuper des orphelins en grande masse. Mais il ne sait pas que je m'occupe déjà des orphelins depuis bientôt 20 ans. Depuis bientôt 20 ans, j'amenais mes enfants, ils étaient tout petits dans les orphelinats. Donc, je lui ai dit ça, je dis, mais depuis que je suis revenue en France, je ne pratique plus ce que je faisais à l'étranger parce que j'avais des enfants en bas âge. Après, il fallait qu'ils sont arrivés au collège, il fallait que je m'en occupe. Mais je vais le reprendre. Il me dit, ça fait partie de votre mission. Sauf qu'il ne sait pas que j'ai d'autres casquettes. Donc, il y en a qui vont avoir une mission, 2 missions ou 3 missions. D'autres qui vont avoir des missions même qui ne se rendent même pas compte que c'est leur mission. Qui vont être appelés à aller œuvrer dans des associations ou même juste aider des voisins, j'en sais rien, ou aider des gens, des personnes âgées ou des enfants. Chacun a une mission sur cette terre, sachez-le. Ou chanter, c'est quelque chose. Vous n'avez pas idée le nombre de chansons qui font du bien à l'âme. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on nous parle ici, c'est la promesse que Jésus a faite avant d'aller s'asseoir à la droite du Père dans le ciel. Donc le fait est qu'il est à la droite du Père. Donc nous, quand nos ancêtres s'en vont, ils sont censés le rejoindre à la droite. Ils sont censés le rejoindre puisque le but c'est d'aller rejoindre Jésus pour qu'on forme la lumière, le grand tout. Et quand on revient plus. L'esprit ne revient plus comme il est parti. Il revient sous une autre forme. Parce qu'il est déjà connecté au Père. D'accord? Donc ce soir, ce 21 avec Marie, Jean 15, 26 nous dit, quand sera venu le Consolateur? Quand sera venu le Consolateur? Qui est le Consolateur? C'est le Saint-Esprit. Quand sera venu le Consolateur? Et tous ces esprits-là, toutes ces personnes qui partent, le grand maître de tout ça, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui définit, toi l'archange Michael, tu vas aller défendre telle personne, tu vas aller défendre telle cause, toi l'archange Raphaël, toi l'archange Gabriel, les séraphins, etc. Ou alors toi qui m'écoutes, Belam Noura, toi tu vas avoir telle mission. Il y a des gens ici qui ne vont avoir rien sur terre, mais leur place est là-bas. Amen. Il y a des gens qui vont rien avoir sur terre, mais ils ont une place là-bas. Moi je me souviens un jour dans mon salon de coiffure dans le 8e, j'ai une dame qui rentre dans mon salon, je la vois, elle est habillée tout en blanc. Waouh. Elle n'était pas bien en blanc, hein, mais dans l'esprit, dans mes yeux de visionnaire, je la vois en blanc.
Et je la vois en train de monter les escaliers pour aller vers Dieu. Et elle allumait les sièges qui étaient sur l'escalier pour aller à la face de Dieu. Elle allumait les sièges. Et c'était un grand escalier dont elle faisait partie des gens qui allument les sièges. C'était son travail. Et je dis rien. Moi, quand j'ai une vision comme ça, je sais qu'il y a quelque chose. Je l'amène au bac, je lave les cheveux, je commence à lui couper les cheveux. Et dès que je touche sa tête, elle me dit, qui êtes-vous? Je la regarde, je dis, je ne sais pas, dites-moi. Elle dit, non, mais vous avez une puissance, vous avez quelque chose. Je dis, c'est pas moi. Je dis, moi, je n'ai rien. Elle me dit, non, mais vous n'êtes pas ordinaire, c'est pas possible. Elle me dit, quand vous m'avez touché, j'ai vu une lumière, je me suis retrouvée dans un autre monde. Voilà. Et je lui dis, vous savez, quand vous êtes rentré dans le salon, j'ai vu ça. Je lui dis, j'étais sur les escaliers, en train d'allumer les sièges pour aller vers Dieu. Vous travaillez pour Dieu. Et elle se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. La dame, elle avait peut-être 70 ans. Elle me dit, quand j'avais 19 ans, j'ai fait une tentative de suicide. On m'a amené à l'hôpital, j'étais en train de mourir. Et elle me dit, j'ai vu la même image que vous venez de me dire. Elle me dit, vous avez quelque chose? Je dis, peut-être. Elle me dit, non, vous êtes modeste, c'est pas possible. Personne ne m'a jamais dit ça. Mais c'est pour revenir à vous dire que même si tu n'as rien ici-bas, reste dans le bon. Fais du bien. Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve là-bas. La Vierge Marie avait dit à Bernadette Soubirous, à Lourdes, quand elle est apparue à Lourdes, 18 fois, elle lui a dit, je ne te promets pas un meilleur monde ici, mais en revanche, celui qui est là-haut te sera meilleur. Pas avec ces termes, comme je l'ai dit, mais c'est ça que ça voulait dire. Donc Bernadette, elle a tellement souffert que même à Lourdes, elle n'a pas été enterrée. Elle a 9 ans, tellement elle a dû fuir à sa communauté. Donc peut-être que ta situation que tu traverses est compliquée, que tu as vécu des choses difficiles. Sache tout simplement, aujourd'hui on a qui quoi? Les pays lointains. Tu ne sais pas si ce pays lointain, c'est la maison de papa Yahvé là-haut, ou alors c'est autre chose ici-bas. Mais en tout cas, on te dit, préparez-vous à de nouveaux horizons. Il y a quelque chose qui va t'amener, comme un peu Saint Joseph qui a été en exil avec sa femme et son enfant, Jésus. En tout cas, ce soir, sur 21 Ave Marie, ne nous égarons pas. Rappelle-toi tout simplement que tu es sur la bonne voie. Tant que tu as la foi, laisse le Seigneur opérer et œuvrer dans ta vie. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage. Il rendra témoignage de moi. Jean 15, 26. Cette puissance, appelée Saint-Esprit, est la présence même de la force de Dieu, qui agit en ses serviteurs. Psaume 139, 7 nous dit, « Où irai-je loin de ton esprit? Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? » Ça veut dire que sans l'Esprit de Dieu, on ne peut rien faire. On ne peut pas fuir. On ne peut rien faire. On a besoin de cet Esprit pour nous guider, pour nous parler, pour nous transmettre, pour nous consoler, pour nous guérir. La phrase, elle est claire. Psaume 139, verset 7. « Où irai-je loin de ton esprit? » Nulle part, on ne peut pas. Et où fuirai-je loin de ta face? On ne peut pas. Donc, on est tous appelés à aller devant la face de Dieu un jour. C'est pour ça que quand tu es ici, travaille selon la volonté du Père, parce que tu sais qu'un jour ou l'autre, tu seras devant sa face. Les mensonges, les mesquineries, toutes ces choses-là, tu penses que Dieu ne te voit pas. Peut-être que tu penses que ton voisin ne te voit pas, oui, mais il y a quelqu'un d'autre qui te voit et c'est la personne qui te voit qui est la plus importante et pas le voisin. Alors peut-être quelqu'un doit le comprendre ce soir sur 21 avec Marie. Psaume 51, 13 nous dit, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas loin de ton Esprit Saint. » C'est quelqu'un qui demande à Dieu. C'est cet esprit qui incite les chrétiens à grandir. Les chrétiens ou croyants, hein, vous savez que ma chaîne, c'est pas fermé dans la religion. Mais comme c'est l'enseignement que j'ai reçu, c'est comme ça que j'ai été éduquée, donc je le transmets à ma façon, mais vous comprenez que c'est général en fait. D'accord? C'est une guidance générale, ok? Qui concerne tout le monde. Même bien sûr ceux qui ne croient pas. Et on ne sait jamais, et on peut révéler même dans les non-croyants des prophètes, des pasteurs, des prêtres demain, ou des sœurs. Qui sait pourquoi tu es là? Le Seigneur qui œuvre dans le silence sait pourquoi tu es là. Alors laisse-toi guider. C'est cet esprit qui incite les chrétiens à grandir et à vaincre le péché
à transformer leur vie pour devenir comme Jésus. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, l'apôtre Paul nous incite à être comme le Christ. 1 Corinthiens 11, 1 nous dit, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Belle âme, ce soir, sur 21 avec Marie, nous sommes revêtus par le Saint-Esprit individuellement et non collectivement. C'est pas, on nous donne ensemble, on est tous dans la communauté, mais chacun aura son propre salut. Chacun aura sa propre grâce. Chacun est individuel. Donc, on est tous là, mais le Saint-Esprit œuvre de manière individuelle. Chacun là. Imaginez le nombre de personnes qui sont sur terre. Oui, nous sommes tous revêtus par le Saint-Esprit individuellement et non collectivement. Exemple, chaque voiture a besoin de son propre carburant, on est d'accord, pour rouler. C'est ainsi que nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour avancer victorieusement vers notre chemin de vie de croyant. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, c'est seulement quand nous recevons cette puissance individuellement et que nous la conservons en nous, que nous sommes capables de délivrer aussi ce qui nous a été transmis. Mais quand on ne l'écoute pas, moi, vous savez, quand je fais des soins, souvent quand j'accompagne les gens, quand je travaille par exemple au désert ou quand je vais à la mer, je dis Seigneur, cette personne, si ne t'a pas écouté, l'esprit que tu lui as donné, parce que l'esprit vient à 6 ans, et l'esprit avant 6 ans, tu es encore un bébé, quoi, parce que les enfants, souvent, tu les vois parler, tu as l'impression qu'ils parlent à quelqu'un, mais ils parlent aux anges. Jusqu'à 6 ans, c'est à l'âge de 6 ans que l'esprit vient pour qu'on commence à te guider, parce qu'avant ça, tu es un ange, en fait. Il faut le savoir. Il y a cette innocence-là. Donc, l'esprit vient à 6 ans, et je dis, si quand l'esprit est arrivé à cette personne, elle n'a pas su l'écouter, aujourd'hui, qu'elle ne suit plus les conseils de l'esprit. Seigneur, remets ton esprit en cette personne pour que cette personne te suive, t'écoute. D'accord? Par exemple. Donc ici, on nous dit, c'est seulement quand nous recevons cette puissance individuellement et que nous la conservons, parce qu'il y a des gens qui ne la conservent pas. C'est pour ça qu'on demande pendant le soin que l'esprit revienne habiter en la personne. Parce que quand tu vas faire des choses, des pratiques, des gens qui vont faire des trucs, des marabouts et tout, ou qu'on t'a attaqué, tu peux avoir une entité ou des entités qui t'habitent. Et là, il y a un problème parce que tu n'es plus revêtu du Saint-Esprit. Donc, il ne peut plus œuvrer parce que c'est une autre entité qui est en toi. Et c'est là qu'on peut parler de quelqu'un qui est possédé. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, si tu sens que même quand tu veux prier, tu es dans la flemme, que tu n'arrives pas à prononcer certaines paroles qui peuvent te redonner du tonus pour pouvoir aller de l'avant, et que même tu as envie de faire un soin, mais tu n'as même pas le courage de demander, ou bien faire une démarche qui va te permettre de retrouver ton âme alignée, c'est qu'il y a un problème qui ne va pas. Alors là, à ce moment-là, commence à te poser des bonnes questions et dirige-toi vers des personnes qui ont habilité à t'accompagner. Et bien sûr, comme je le dis, vous pouvez demander un soin, une guidance pour que je vous accompagne. Vous pouvez aller voir un prêtre aussi, vous pouvez aller voir un homme de Dieu, une femme de Dieu. C'est vous qui voyez. Mais quand vous sentez ces choses, ne restez pas indifférent. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, Jean 7, 37 à 39 nous dit, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » En fait, on t'appelle depuis quelque temps. Et vous savez, Dieu ne respecte rien d'autre que sa parole. Puisqu'on te dit qu'au commencement était la parole. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Et on te parle ici de la parole, du passage de Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture. Donc, vous voyez que on a la source d'eau vive où on peut s'abreuver. Et on refuse, on n'y va pas. Or, ça ne nous coûte rien. Ça nous demande juste de prendre notre chapelet, de prier, d'ouvrir notre bouche, de demander, d'invoquer, de pleurer si on veut, de se mettre à genoux. Mais Dieu entend dans le silence. Dieu entend quand tu parles. Et s'il ne te répond pas encore, sache qu'il y a encore peut-être des choses que tu dois comprendre. Alors, ne baisse pas les bras et ne te lamente plus parce qu'il entend ton cri. Amen. Il dit,
cela de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il dit cela de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. No comment, c'est clair. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et comme il a été glorifié à la Pentecôte, l'Esprit est descendu sur nous. Matthieu 10, 8 nous dit, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Quand tu viens sur cette chaîne, est-ce qu'on te demande de payer quelque chose pour écouter ces guidances? Elles sont là. Donc, tu sais que nous avons habilité à recevoir, à faire ces choses-là. Tu peux recevoir aussi. Alors, ce soir, ce 21 Ave Marie, soyons donc revêtus fraîchement et personnellement de puissance et mettons-nous à l'œuvre pour honorer notre engagement dans les efforts d'avancement du royaume. Nous sommes tous des membres du royaume. Maintenant, comment on veut œuvrer selon chacun? Nous avons le libre arbitre. Acte 2, 14 nous dit quoi? Le jour de la Pentecôte. Voilà, on y est. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Donc vous voyez que les langues, on nous parle ici des langues de feu, semblables, des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées. Séparées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun avait sa propre langue, personne n'entendait ce que l'autre parlait. Ça veut dire que ton don n'est pas le même don que Paul, n'est pas le même don que Pierre, n'est pas le même don que Marie-Fatma. Chacun a quelque chose de séparé. Et c'est toutes ces choses qui sont séparées qui forment le grand tout. Amen. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, on dit que c'était séparé les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est l'Esprit qui te donne de t'exprimer, comment tu dois parler. Moi, je ne viens pas ici, je n'ai pas la prétention que quand je viens là, c'est moi qui donne. Comme cette femme qui est rentrée dans mon salon, si on n'avait pas voulu que je lui fasse passer ce mot, qu'elle sache, elle était tellement pas bien. Elle n'y croyait plus. Elle se dit, mais j'ai vécu quelque chose étant jeune, mais j'ai plus jamais eu la lueur de ça. C'était comme une confirmation que sa place était là-haut. Et que même si elle n'était pas heureuse dans ce monde, il y avait quelque chose qui l'attendait là-haut. Donc, arrête de te lamenter. Regarde à Jésus. Regarde vers Jésus. Regarde à la croix. Puisqu'on te dit que la croix, ce sont les richesses de Dieu aux dépens de la croix. La grâce, ça veut dire richesse de Dieu aux dépens de la croix. Tout ce que tu as besoin, tu regardes à la croix, tu vas l'avoir. Et même si ça tarde à venir, on a dit tout à l'heure que l'Éternel remplacera, parce que j'avais écrit remplacera, mais on m'a fait changer. Remplacera des années de sécheresse en années de bénédiction, de joie et de bonheur. Amen. Et on m'a dit aussi, Dieu va te rendre justice d'une telle manière que tu n'aurais jamais imaginé, même dans tes rêves les plus fous. Et on m'a dit qu'on va te rendre l'odeur de ton âme qu'on a voulu changer en odeur désagréable. On va te rendre cette odeur agréable comme la rose de la Vierge Marie. Amen. Donc ce soir, ce 21 Ave Marie, revêt-toi de l'onction de Dieu, l'Esprit Saint. Soyons attentifs à l'écoute du Saint-Esprit afin que notre glorieuse destinée émerge dans notre vie pour toujours. Amen. Alors, je vais vous inviter à faire une petite prière ici ensemble. On va faire une supplication personnelle avant de passer au cadre parce que j'aime bien qu'on le fasse. La supplication personnelle, elle sera tout simplement après la prière. C'est-à-dire que tu prends quelques minutes, tu peux mettre une pause et tu fais ta bonne prière par rapport à ta situation et tu verras si ta situation ne se débloque pas parce que le Seigneur nous dit de lui demander. Amen. Alors, prière. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit afin que je puisse être efficace au service. Amen. Isaïe 61, 1 à 3. C'était le message que j'ai reçu à 12 ans. Parce que, vous savez, c'était à l'église et l'apôtre qui mettait les messages comme ça, il les avait écrits la veille, peut-être le 30, c'était les messages qu'on recevait le premier de l'an. Tu piochais, tu prenais ton message. Et le message qu'on avait donné,
Je l'ai pioché, ma mère l'a récupéré, c'est ma mère qui l'a lu et elle avait souligné dans sa vieille Bible. Je vous l'ai dit, ceux qui me suivent depuis, il est encore coché dans la vieille Bible de ma mère. Et ce message, c'était celui-ci. Écoutez donc si vous voulez savoir un peu mon histoire. Isaïe 61, 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Ça, c'était ma prophétie à 12 ans quand j'ai vu le Christ la première fois. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. J'avais 12 ans. 12 ans. Et j'ai commencé mon ministère sur cette chaîne. On va aller bientôt à la 4e année. Donc, vous voyez que la parole de Dieu ne ment pas. Une prophétie, si on te la donne, elle s'accomplira. On nous dit qu'il y a, dans la Bible, il y a 2500 prophéties. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a 2000 qui ont été réalisées. Donc, il y a encore 500 prophéties qui ne sont pas réalisées. Parce que Dieu a une parole. Quel que soit le temps qui a été prévu que toi, tu vas avoir un enfant, tu l'auras. Quel que soit le temps qui a été prévu que tu auras un mari, tu l'auras. Quel que soit le temps qui a été prévu que tu auras ta maison, tu l'auras. Quel que soit le temps qui a été prévu que tu auras cette guérison, tu l'auras. Quel que soit le temps qui a été prévu que tu auras cette rentrée d'argent, tu l'auras. Quel que soit le temps qui a été prévu pour ta destinée, elle viendra. Alors, garde foi et aie confiance en Dieu. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. On a parlé de justice tout à l'heure. Pour consoler tous les affligés. C'est ce que je fais sur cette chaîne sans même m'en rendre compte. C'était déjà prévu. Ma mission. Pourtant, il fallait que jeunesse se fasse. Il fallait que je me marie, que j'ai des enfants et que j'apprenne la vie. Mais je devais, même si j'étais partie au pôle Nord, j'étais partie aux extrémités de la terre, j'allais venir faire ça parce que c'était ce que le Seigneur avait prévu pour moi. Pourtant, j'ai refusé cette mission. Je peux vous le dire. Je n'ai pas voulu. Et à chaque fois, j'avais des blocages. Quand j'ai commencé, c'était comme si tout s'était débloqué. Alors, rappelez-vous de Jonas, qui devait aller à Ninive et qui a refusé d'aller à Ninive, qui est rentré dans le bateau et qui est parti à l'inverse de Ninive. Et finalement, je ne vous raconte pas toute l'histoire, qui s'est retrouvé à être dans le ventre de la baleine pendant 3 jours et 3 nuits et qui a été échoué à Ninive. Donc, quand Dieu t'envoie faire quelque chose, monte, tu descends, tu vas le faire. Parce qu'il y a des personnes que Dieu choisit. Et c'est comme ça. Même l'apôtre Paul, qui a persécuté les enfants de Dieu, c'est devenu l'un des puissants apôtres. Pourtant, il a tué les enfants de Dieu. Et quand Jésus l'a apparu, Jésus lui a dit, pourquoi me persécutes-tu, Paul? Saül, il appelait Saül. Donc, voyez-vous, je ne sais pas qui tu es, pourquoi tu es là. Mais le temps de Dieu pour ta vie est déjà là. Prépare-toi à recevoir et prépare-toi à voir ta vie changer. On te parle ici des pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Amen. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Ça veut dire qu'on va te donner un diadème au lieu de la cendre qu'on t'a versé sur ta tête, où tu étais pouilleux, où tu étais malheureux. D'où on peut parler encore que l'Éternel remplace des années de sécheresse en années de bénédiction, de joie et de bonheur. Donc, on va te donner un diadème à la place de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Amen. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Au lieu que tu restes là, te morfondre, à te mortifier, à pleurer toute la sainte journée, tu vas commencer à chanter. Même tes voisins vont dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Tu vas chanter la gloire de Dieu et on te dit chanter, c'est prier 2 fois. Et je suis contente, même si ce soir, sur 21 avec Marie, certaines personnes préfèrent avoir les 4, ce message est plus important que les 4. Je suis contente de voir qu'il y a des gens qui m'écrivent que Marie, Fatma, depuis que je te suis, j'ai commencé à prier, mes situations sont arrangées. Il y a des témoignages vivants, regardez-les avant de vous plaindre tout le temps. Soyons comme l'apôtre Paul, soyons des imitateurs de l'apôtre Paul qui lui-même a imité Jésus et on a vu comment sa vie a changé. Pourtant, c'était quelqu'un qui n'était pas prédestiné à première vue à être celui qu'il est devenu. Donc, quel que soit ce que tu as traversé, Dieu peut te visiter ce soir et changer ta vie. Amen. Alors, ce soir, sur 21 avec Marie,
afin qu'on les appelle. Je vais la reprendre. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Des térébintes de la justice. Tu vois? Parler de justice encore. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Reste où tu es et fleuris là. Peut-être qu'aujourd'hui tu te dis, vraiment ma vie n'est pas ci, ma vie n'est pas ça, Seigneur, regarde comment je souffre, mais vraiment le mari ici là, franchement, on m'a donné un mari qui me fatigue, les enfants que j'ai vraiment. Tu n'as pas choisi les enfants. On dit qu'on choisit le mari, mais je vais te dire que même le mari parfois on ne choisit pas. Parce qu'il était déjà prévu peut-être pour toi depuis longtemps, ou ta femme. C'est quelque chose à travailler. Quelqu'un doit le comprendre ce soir. Oui, il y a des mariages qui sont pénibles. Tu vas te demander, mais ça, c'est quoi ça, ce mariage? C'est quoi cette corvée? Mais quitte de là. Ce que tu vas trouver dehors, ça va être pire. Parce que tu devais travailler quelque chose. Ça devait terminer à t'élever. Je parle pour quelqu'un ce soir. S'il vous plaît, ne me jugez pas en disant, mais comment tu me parles comme ça? Comment tu dis ça? Non. Mais je parle pour quelqu'un ce soir, c'est une guidance générale. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens qui en ont marre, qui divorcent, sinon il n'y aurait pas autant de divorces. Les avocats de divorce sont les plus riches. Donc ce soir, ce qu'on me dit pour les personnes qui sont là, supporte ta situation et remets-la à la Sainte Famille. Elle est là. Elle est là. Elle est parmi nous. Là, pendant que je vous parle, je sens la présence de la Vierge Marie. Amen. Elle est parmi nous. Elle rôde dans nos maisons. Et quand elle rôde, personne ne peut rentrer. Amen. Alors, visualise-la. Fais-lui confiance. Sache, sois sûr et certain qu'elle est derrière toi. Elle est devant toi. Et elle est son fils et son mari. Amen. Donc ce soir, ce 21 avec Marie. Oui, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Deuxième prière. Seigneur, Jésus, pardonne-moi tous mes péchés pour que je sois un vase de bonne odeur pour ton service. Tu vois qu'on a parlé tout à l'heure que quelqu'un a changé ton odeur agréable, une odeur puante pour que les gens te fuient. Dès que tu veux faire un tour, les gens ne veulent même pas être avec toi. Peut-être même ta propre famille te fuit. Seigneur, je veux que ces personnes-là qui sentent ça, qui se reconnaissent, qu'on prie ensemble ici. Seigneur Jésus, pardonne-moi tous mes péchés pour que je sois un vase de bonne odeur pour ton service. Amen. 2 Corinthiens 2,15 nous dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. 2 Corinthiens 2,15. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Troisième prière. Seigneur, je te dis merci. Il y a un appel que vous allez recevoir. Il va changer tout. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as rempli de cette puissance enivrante que je désire depuis longtemps. Amen. Psaume 51, 14. Rends-moi la joie de mon salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. Belle âme, ce soir, ce 21 avec Marie, terminons. Vous avez demandé, soyez rassurés que vous l'avez obtenu au nom de Jésus. Amen. 1 Jean 5, 14 à 15 nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. La foi est ici le maître mot. La foi ici est le dénominateur commun de toute cette guidance qui fait opérer les miracles dans ta vie. Alors, ce soir, ce 21 avec Marie, tu peux fermer tes yeux pendant quelques minutes et de faire une supplication personnelle avant qu'on ne passe aux cartes. Tu remercies le Seigneur, tu parles de ton problème ouvertement parce qu'on vient de prier, mais tu peux faire une petite supplication personnelle.
pendant quelques minutes. Je peux mettre une pause avant que je ne passe aux cartes. Amen. Seigneur, viens changer notre histoire, afin que seul ton nom soit glorifié dans les hautes sphères. Jésus, nous avons confiance en toi. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Vierge Marie, viens prier pour nous. Interviens puissamment auprès de ton Fils, parce que le Seigneur nous a laissé, toi comme mère, et nous avons confiance qu'à travers ton intercession, nous déposons nos fardeaux au pied de ton Fils. Ô Seigneur, nous te confions des enfants. Tu as dit, laissez venir vers moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est à eux. Si mon esprit a demandé parler des enfants, c'est qu'il y a des enfants qui ont besoin qu'on prie pour eux. Seigneur, envoie ton esprit. Transforme les situations les plus incongrues, les plus ténébreuses, les plus improbables, parce que toi, tu es le maître des circonstances et tu es le Dieu de l'impossible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé tes larmes. Jésus a changé ton histoire. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie-Belle, on t'a parlé d'abord les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Donc, il y a un déplacement, quelque chose que tu vas découvrir. Ça peut être au niveau spirituel, mais ça peut aussi être au niveau de la matière. D'accord? Il y a un voyage, il y a un déplacement, il y a quelque chose que tu vas explorer ailleurs. Voyage avec abandon. On te dit, si ce voyage, tu peux t'abandonner. Dieu va être au contrôle. On te dit, cédez le contrôle à celui qui vous accompagne. Vous savez, quand Moïse est parti avec les enfants d'Israël pour traverser la mer Rouge, s'il avait été dans le contrôle de lui-même, il ne serait jamais arrivé. Mais il avait cédé le contrôle à celui qui était le maître des circonstances. Donc, ta situation, si c'est par rapport à un crédit, un prêt, une dette, un deuil, un enfant, un mari, une femme, un problème financier quelconque, le travail, je ne sais pas. On te dit ce soir, sur 21 avec Marie, garde ta foi et regarde à Jésus. Regarde à la croix. La grande aventure, on parle d'une grande aventure ici, prendre un risque, prendre l'initiative. Donc, ça peut t'inviter aussi à demander un soin énergétique, à faire un travail sur toi pour pouvoir voyager librement, te libérer des choses qui te pesaient sur ton dos, te libérer. La première lumière amorce un nouveau cycle. Donc, quand tu vas le faire ici, il y aura déjà des prémices. La première lumière amorce un nouveau cycle. Donc, il y aura déjà une ouverture de porte. D'accord? Trouver un sanctuaire. S'ouvrir à la source spirituelle. Ici, trouver un sanctuaire, moi j'entends ici par rapport aux personnes qui sont peut-être seules, qui vous travaillez seules chez vous, vous priez seules. Allez trouver une assemblée où les gens prient. Allez-y. Allez demander à faire un baptême. Allez demander à prendre la communion, les sacrements. Allez-y. Rejoignez une communauté. Vous allez voir comment le cœur de Marie, joint à celui de Jésus, va transformer votre situation. Amen. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on me dit se mettre à l'abri. Les réponses sont à l'intérieur. Donc, quand vous allez aller dans ce sanctuaire, on va vous donner des réponses à l'intérieur de vous-même. Amen. C'est comme si vous allez arriver à cet endroit et vous allez vous mettre à l'abri de quelque chose. OK? Ça peut aussi être cette chaîne. Mais je vous invite aussi à faire des démarches au niveau personnel, d'aller vous-même prendre le Saint-Sacrement, aller vers des hommes de Dieu, dans une église, un physique. Si vous pouvez le faire, faites-le. C'est un conseil. D'accord? Nous sommes ici, nous avons l'Esprit de Dieu avec nous ici qui nous accompagne. D'ailleurs, il a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Mais ça ne nous empêche pas, ça ne vous empêche pas d'avoir le Saint-Sacrement, d'avoir le corps du Christ, d'avoir toutes ces choses qui font de nous le même corps que lui. Amen. Donc, on parle ici, quand vous allez faire cela, on parle de la protection des anges. D'accord? La protection des anges. Les anges vous chérissent. J'ai ici gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Donc, on va vous faire avancer. Même les obstacles qui vous paraissaient
impossibles, vous allez les traverser. Hein. Vous allez vous dire, ah oui, c'est moi qui ai fait ça. Non, pas possible, je suis arrivé à le faire. Grâce à la foi, tu peux. Il y a des situations que tu te demandes, mais comment j'ai fait? Avec tellement de problèmes, avec peut-être sans argent, je suis arrivé à faire ça. Parce que tu as une main au-dessus de toi qui te fait sauter des étapes. Puisque la Bible nous dit qu'ils te porteront sur la main, les anges te porteront sur la main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. On te dit ici la protection des anges. Les anges vous chérissent. C'est écrit, hein? Les anges vous chérissent. Moi, j'ai envie de mettre ça là. La protection des anges, les anges vous chérissent. Et on nous parle ici, choisir sa voie. Tout est possible. Mais quelle voie tu veux choisir? Ce soir, sur 21 avec Marie, nous allons demander un message de Jésus. Choisis sa voie. C'était un message différent que d'habitude. Et on vous dit ici, oh, waouh, ça j'adore ce message. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Le 6 nous rappelle ici l'amour. Le 3 nous rappelle l'esprit du Christ qui est mort pour nous et qui, à travers son sang, nous avons reçu la grâce. Donc ici, n'essaie pas de te rendre justice tout seul. Laisse Dieu te justifier. On te l'a dit tout à l'heure. Oui, c'était le deuxième message que j'avais reçu. Dieu va te rendre justice d'une telle manière que tu n'aurais jamais imaginé, même dans tes rêves les plus fous. Je ne sais même pas quel titre je vais mettre. Si je mets l'Éternel remplace tes années de sécheresse en années de bénédiction, de joie et de bonheur, ou alors Dieu va te rendre justice. Mais comme on a la justice ici, je pense que je vais garder la justice. Voilà. Et on t'a dit qu'on changeait ton odeur nauséabonde en odeur agréable qui sent la rose comme la Vierge Marie. Amen. Et puis on nous dit, Marc 4, verset 11, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Ça, c'est un message pour moi. C'est un message pour toi. Nous tous qui œuvrons pour le royaume, qui avons reçu le Saint-Esprit, comme les apôtres lors de la Pentecôte. Donc, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Vous qui êtes ici, vous êtes des gens qui œuvrent pour le royaume. Sachez-le. Chacun a sa dimension. Donc, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Et le Seigneur vous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Donc, ceux qui pensent que, oh mon Dieu, comment je vais faire? La galère va me tuer. Vraiment, je n'ai pas d'argent pour payer les vacances des enfants qui arrivent. L'école, vraiment, mon enfant a passé le bac, comment je vais faire pour payer l'école? Il veut faire telle école dans tel pays, je n'ai pas de moyens. Il vous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et il vous dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, verset 27. Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et il vous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, 27 encore. Et pour terminer, il vous dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu 6, 32. Ce que tu as demandé, le Père céleste sait que tu en as besoin. Alors, pour finir, il te dit, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Je vais reprendre une dernière. Ah, magnifique. Regardez ce qu'on a, le pardon. Pardonnez et vous serez pardonnés. Luc 6, 37. Pardonnez. Et vous voyez, elle s'arrête juste sur l'enfant Jésus. Le maître du pardon, le maître des circonstances. Il vous demande de pardonner. Pardonnez et vous serez pardonnés. Voilà, belle âme. Je ne sais pas quelle est la situation qui t'a amené ici, mais tu as eu tous les messages. Si tu as la foi, je t'assure. Quand je vais vous faire un témoignage de ma vie, je pense que le témoignage édifie l'âme. Et nous sommes tous dans la même barque. Ça veut dire que nous avons tous des problèmes différents. On dit comme nos visages diffèrent, c'est-à-dire que nos problèmes diffèrent. Mais parfois, quand il y en a un qui témoigne, tu te sens moins seul et tu te dis, waouh, s'il a pu arriver là, je peux aussi. Vous pouvez pardonner. Je sais que c'est difficile, mais pardonnez. Et je sais que beaucoup de personnes qui sont sur ma chaîne pardonnent. Alors ce soir, c'est le dernier message de Jésus. Pardonnez et vous serez pardonnés. Ce soir, sur 21 avec Marie, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mes belles âmes, la foi soulève les montagnes. Regardez à la croix, regardez à Jésus, demandez à Jésus, et vous verrez s'il ne vous répond pas. S'il ne vous répond pas, je ferme ma chaîne. Mais je sais qu'il répond dans le silence. Il écoute, il entend. Et il console, il guérit.
il bénit, il délivre, il sauve. Le Seigneur Jésus. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Prenez bien soin de vos nouvelles âmes. À très bientôt.